la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le mot précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions d'assister à cette émission, à savoir le choix du conjoint. Nous sommes à l'épisode numéro 10. Je suis toujours avec le docteur Jean-Baptiste pour échanger sur 3 questions très cruciales qui concernent le choix du conjoint. On y va. Pour cet épisode, nous voulons aborder une question qui est de savoir ce qu'il faudrait faire si notre entourage, c'est-à-dire nos parents, nos frères, nos sœurs et même nos leaders dans la foi ne sont pas d'accord avec notre fiançailles ou le choix que nous avons fait. Que faut-il faire? Que faut-il faire quand notre entourage n'est pas d'accord avec le choix que nous avions fait? Ça peut arriver que les parents sont d'accord, mais les leaders ne sont pas d'accord. Ça peut arriver, les leaders sont d'accord, les parents ne sont pas d'accord. Ça peut arriver, tous ne sont pas d'accord. Que faut-il faire? Il faut remettre en question ce choix. Est-ce que ça vient réellement de Dieu ou bien est-ce qu'ils ne sont pas en train de voir quelque chose que nous ne voyons pas? Oui, si vous êtes dans ce cas, vérifiez. Ça peut arriver qu'ils ont compris quelque chose. Cherchez à connaître ce dont il s'agit. Cherchons à les écouter d'abord. Le fait de penser que non, ils sont pas d'accord avec moi, bien, ils sont ceci, ils sont cela, c'est pas ça la solution. Non, cherchons d'abord à écouter ces gens-là d'abord et voyons leur point de vue. Oui. Et si c'est les parents, c'est facile. C'est facile de faire face à vos parents. Vous êtes déjà responsable. Et à l'étape du choix de conjoint, vous êtes responsable. Pas vous rester dans le temps. Donc, il va falloir s'approcher de papa, bien de maman, dire maman, qu'est-ce qui ne va pas, papa, qu'est-ce qui ne va pas. Et si leur raisonnement sur lesquels ils sont fondés n'est pas biblique, et vous désobéissez à ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, vous n'avez pas désobéi à vos parents. Non, vous n'avez fait qu'obéir à Dieu. Parce qu'il y a certains parents qui vont dire, non, cette fille-là, oh non, elle est bénie d'une famille là. Nous, on ne peut pas se marier avec les gens de cette famille. Oh. Mais en Jésus-Christ, nous, on n'a pas de famille. Dans ce cas, on peut passer à la vitesse supérieure. Mais si c'est le leader qui le dit, il faut voir ce que le leader défend. Il y a certains leaders qui défendent la vérité. C'est à cause de telle chose qu'il dit ça. Ah non, j'ai remarqué comme ça. Ah, il faut obéir, il faut chercher à casser le point. Non, mais on voit que le leader défend ses propres intérêts. Et c'est à cause de ces intérêts qu'il est en train de ruiner une relation et tous ces mariages. Dans ce cas, il faut chercher à faire intervenir Dieu dans cette situation. Voilà, c'est ce que je peux dire d'abord. Et j'aime bien cette parole que je continue de dire depuis qu'on a commencé cette émission. Espère en l'Éternel. Il faut toujours espérer en l'Éternel. Quand le Seigneur veut œuvrer avec vous, il va falloir que le Seigneur vous laisse passer dans certaines difficultés pour que dès que vous serez dans ce foyer, après vous puissiez comprendre ce que Dieu vous a fait. Il y a nombreux ils n'ont pas rencontré de difficultés dans cette étape. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas compris le poids même de fonder un vrai foyer, bien un vrai mariage dans la volonté de Dieu. Ils n'ont pas compris. Oui. Même Abraham avait senti des difficultés dans son mariage. Oui. Donc, si vous sentez que quelqu'un n'est pas d'accord, l'entourage n'est pas d'accord, c'est le temps de chercher à connaître d'abord les points de vue et d'aller exposer cela devant le Seigneur parce que Dieu a la solution à tous les problèmes. Voilà. D'accord, docteur Jean-Baptiste. Et que pouvons-nous faire si nous avions longtemps prié pour que le Seigneur nous révèle notre conjoint, mais jusqu'à présent, nous ne voyons rien. Cela prend du temps, la personne a prié, il a jeûné, il ne retrouve toujours pas sa personne, sa conjointe ou son conjoint. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça peut se passer? Oui. Lorsque vous priez, et vous ne sentez pas la réponse de Dieu sur le choix de conjoint dans votre milieu, dans votre entourage, ça peut être même dans votre pays. Comme moi, par exemple, qui priais le Seigneur depuis 2015 peut-être, pour me marier, et je n'ai pas trouvé. Je n'ai ni trouvé ça au Nigeria, ni dans tout ce truc-là. Mais c'est au Gabon que Dieu m'avait fait ma révélation. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pourquoi il faut espérer dans le Seigneur. Il faut vraiment espérer. Parce que il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous pensons que le fait que nous ne trouvons pas de solution aux choses, ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a des plans spéciaux pour ceux sur qui il compte. Je suis un missionnaire. Ça, c'est clair. Je ne peux pas épouser une femme ordinaire. Je dois épouser une femme que je rencontre dans la mission. C'est la preuve que Dieu œuvre avec moi. Là, il va dire que non, je suis en train de traverser de pays en pays, mais quand il était dans ces pays, c'est là que Dieu m'a donné l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà. Et j'avais compris que si vous êtes à cette étape, Dieu vous demande quelque chose. Frère ou bien sœur,
si vous êtes à cette étape où vous êtes en train de chercher votre conjoint, vous avez prié, vous n'avez pas trouvé la résolution, c'est-à-dire le Seigneur veut vous déplacer. Vous devez comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut vous déplacer. Dieu n'a pas parlé cette personne-là. Cette personne vous attend quelque part. Vous devez vite faire pour que cette personne n'entre pas en erreur. Vous avez compris? Oui. Oui. Abraham a dit à son serviteur, va auprès de tel lieu. Trouve la femme à mon enfant là. Ne pars pas de tel lieu. Oui. Ça veut dire que si Abraham devait attendre à ce moment-là, à ce milieu dans où Isaac ne va jamais se marier. Oui. C'est pourquoi nous devons apprendre à être missionnaires. Apprenez à être missionnaire. C'est bien. Vous avez la solution à tous les problèmes dans votre main. On y va. Question? Combien de temps un fiançailles peut normalement? Le fiançage n'a pas une durée déterminée, mais je connais une chose, il ne doit pas tarder. Les fiançailles ne doivent pas tarder. Pourquoi? Pour ne pas donner assez au diable. Deuxième chose, pour ne pas faire parler le monde. Et troisième chose, pour appliquer la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés au fiançailles, il nous a appelés au mariage. Adam, lui, là, est resté dans le fiançailles pour combien de temps? Adam est resté en fiançailles pour combien de temps? 0 temps. Oui. Ça veut dire qu'il peut commencer le fiançailles aujourd'hui et me marier demain. C'est les hommes qui vont parler, mais Dieu n'a aucun problème avec ça. C'est les hommes qui comptent sur le temps. Mais Dieu, il est le maître du temps. Adam n'a pas resté dans le fiançailles. Non. Isaac n'a pas resté dans le fiançailles. Le fiançailles d'Isaac, c'est peut-être du jour au lendemain ou bien du jour au 3 jours. Parce que lui ne connaissait même pas la femme qu'il allait épouser. On l'a amené la femme du jour au lendemain, il dit, voici ta femme. Et quand après sa chose, la vie continue. Il dit, toi, tu vas dire, non, il a des nœuds coincés, moi, il ne peut pas marcher avec cette personne-là. Oh non, elle a même quel diplôme, hein? Le BPC. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas comme ça. Abraham n'avait pas, et Isaac n'avait pas fait ça. Ça dit que le fiançailles, des fois, mais je trouve que ce n'est pas trop forcé. Si vous connaissez vraiment votre identité. Mais pour ne pas remettre en cause le mariage après ça, on a besoin de cela pour se fonder. Donc, normalement, si ça peut être peut-être 3 mois, c'est bon. Le fiançailles peut être 2 mois, c'est bon. Bon, si vous faites ça, c'est parti aussi à 6 mois, c'est bien. Mais je ne crois pas. Un fiançailles qui dure jusqu'à 9 mois, 1 mois, il faut poser beaucoup de questions. Oui, soit dans des cas particuliers, 1 an plutôt, merci, il faut poser des questions. Mais dans des cas particuliers, un fiançailles peut aller jusqu'à 3 ans. Ça, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais épouser une femme qui est en Europe et il faut attendre le calendrier missionnaire, par exemple, avant que le mariage ait lieu. Et chaque fois, on dit, ah oui, ça reste combien d'années? Ça reste 2 ans. Ça reste 1 an, mais on a encore ajouté 2 mois sur ça. Vous voyez? Donc, mais je suis très sur les cas comme ça détruit les relations. Il faut le dire. Donc, le fiançailles n'a pas une durée déterminée et dans les cas bibliques, si vous connaissez vraiment l'identité, votre identité, et celui avec qui vous avez affaire, il sera mieux et préférable de vite aller à la vitesse supérieure. Hein. Peut-être que, après, vous n'allez pas rencontrer des femmes comme Sarah qui va dire, comme je ne fais pas d'enfant maintenant, il faut aller vers Agar là-bas. Agar, elle est là pour ça. Bon, ça va aller. Puisque aujourd'hui, on prend le temps de fiançailles aussi pour étudier, pour faire même les tests de fertilité. Il paraît que nous tentons trop Dieu. Hein. Oui. Les tests de fertilité, est-ce que la femme est productive, est fertile, est-ce que l'homme aussi est fertile? Trop de choses aujourd'hui tellement qu'on n'arrive plus à discerner est-ce que c'est un mariage pour Dieu ou bien c'est un mariage pour la médecine. Voilà. Donc, le fiançailles n'a pas une durée déterminée, mais je pense qu'elle ne doit pas non plus, qu'il ne doit pas non plus être, ne doit pas durer. Si ça dure, ça donnerait place au diable et ça n'honorerait plus Dieu. Voilà. Et quelqu'un va me demander si la personne ne sait pas encore apprêter, n'a pas encore de l'argent. Le mariage n'est pas fondé sur l'argent. Je continue de le dire. Je continue de le dire. Le mariage n'est pas fondé sur l'argent. Le mariage n'est pas fondé sur l'argent. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne t'es pas marié. Ou tu attends l'argent pour te marier. Fais le plan et laisse Dieu agir. Si vous comptez sur l'argent, d'autres comptent sur les chats, certains sur les chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Il n'échoue pas. Certains comptent sur l'argent, d'autres comptent sur la beauté. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Comptez sur Dieu pour votre mariage. Comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel, nous ne comptons pas sur l'argent. Le mariage, c'est l'organisation. Je pense qu'on va en parler de ça dans
étapes à suivre. Comment organiser le mariage? Il faut déjà noter ça. Donc, comment organiser le mariage? On va parler de ça dans les étapes à suivre. Donc, le mariage, c'est une organisation. C'est une organisation, c'est une planification. Oui. Voilà. Donc, le fiançailles ne doit pas durer, ne doit pas du tout durer. Il y a certains fiançailles qui peuvent même faire peut-être un mois. Voilà. Oui. Ça peut être à défaut de l'argent, parce que ça dure légèrement, mais disons que le mariage, c'est pas de l'argent. Je continue de le dire. Parce que c'est lui qui veut se marier qu'on ait travaillé déjà. Oui. Donc, l'argent ne doit pas être le problème. Si je dis ça, c'est pas que si quelqu'un travaille là, l'argent ne va pas lui manquer. Non. Mais mettons tout sur Dieu. La base de notre mariage doit être Jésus. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu à la question. Donc, cela ne dépend pas des circonstances, ni Non. de l'argent, ni de tout. Mais la base doit être Dieu. Donc, nous vous remercions, Dr. Jean-Baptiste, pour ces réponses. Nous vous remercions aussi, vous, frères et sœurs, qui avez suivi cette émission, la partie 10. Nous croyons que le Seigneur va faire des merveilleuses choses encore dans vos vies et qu'il va nous accorder la grâce de pouvoir faire mieux que cela que nous avons fait. Nous vous remercions encore. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.